13 400 bovins abattus chaque heure au Texas, dans des usines qui fonctionnent presque sans jamais s'arrêter. Et la question est, que se passe-t-il avant ce moment, pendant près de 2 ans de leur vie ? Dans cette vidéo, vous allez découvrir un système d'élevage si vaste qu'un hélicoptère peut voler pendant des heures sans en voir la fin. Comment chaque animal est suivi grâce à des puces électroniques, même avant sa naissance. Un processus d'engraissement qui fait passer le poids de 300 kg à plus de 600 kg en seulement quelques mois. Et des installations capables de traiter de 4000 à 6000 animaux chaque jour. Du pâturage à votre table, ce n'est pas seulement de l'élevage, c'est l'une des plus grandes chaînes de production de la planète. L'échelle gigantesque du Texas. Tout commence, non pas dans une usine, mais sur un territoire qui semble ne jamais finir. Le Texas, cœur de l'industrie de la viande aux États-Unis, compte entre 12 et 13 millions de têtes de bétail, soit près de 15% de toute la production du pays. Mais les chiffres ne suffisent pas à transmettre ce que cela signifie réellement. Vu du ciel, la Terre s'étend comme un océan vert infini. Et les vaches semblent être de petites ombres se déplaçant lentement, comme s'ils flottaient lentement sur ce paysage sans fin. Il existe des ranchs si vastes qu'un hélicoptère peut voler pendant des heures sans quitter la même propriété. Ici, tout fonctionne selon une logique différente. Le bétail n'est pas enfermé, il se déplace librement, mais rien n'est chaotique. Des milliers d'animaux avancent ensemble, comme s'ils formaient une seule entité vivante, respirant, tournant et se déplaçant en parfaite synchronisation. Et au cœur de cette immensité, une figure semble venir d'une autre époque. Le cow-boy à cheval. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il s'approche simplement par l'arrière ou sur le côté, exerçant une pression presque invisible, juste assez pour que tout le troupeau change de direction, sans panique, sans désordre. Ce n'est pas la force, c'est la compréhension de l'instinct. Et lorsque le soleil commence à se coucher, la lumière dorée recouvre l'horizon, les ombres s'allongent et les mouvements deviennent plus lents, plus silencieux, comme si ce monde gigantesque n'était pas seulement un lieu de production, mais le début d'un voyage inévitable qui se terminera loin d'ici, en quelques heures, après près de 2 années de vie. Reproduction et génétique. Mais cette histoire ne commence pas à la naissance de l'animal. Elle commence bien avant, dans des décisions prises avant même qu'il n'existe. Au Texas, la reproduction n'est pas aléatoire. Chaque femelle est soigneusement sélectionnée et n'est mise à la reproduction qu'entre 15 et 18 mois, le moment précis où son corps peut supporter une gestation sans compromettre son avenir. À partir de là, commence un compte à rebours silencieux. 283 jours de gestation, presque autant qu'un être humain. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de donner la vie, il s'agit de la concevoir. Chaque croisement est une décision stratégique, pensée des années à l'avance, comme si chaque veau était un investissement à long terme. Quand il naît enfin, le temps joue contre lui dès la première seconde. Un veau nouveau-né pèse entre 30 et 40 kg, et en quelques minutes, il doit accomplir un geste qui détermine sa survie, se lever. S'il ne parvient pas à se mettre debout rapidement, ses chances de survie chutent drastiquement. Dans de nombreux cas, en moins de 60 minutes, il marche déjà, cherchant sa mère et prenant son premier aliment. Un lait riche en anticorps qui constitue son premier bouclier face au monde. Ici, il n'y a pas de seconde chance.
Mais alors que le veau apprend à peine à marcher, le système a déjà commencé à l'enregistrer. Chaque animal reçoit un identifiant unique, un petit dispositif fixé à l'oreille, qui contient des informations clés, vaccins, santé, croissance, tout est enregistré. C'est comme si chaque bovin possédait son propre dossier médical numérique, suivi tout au long de sa vie. Car dans cette industrie, une légère variation dans les données peut représenter des milliers de dollars de différence. Les éleveurs n'observent plus seulement, ils analysent. Et grâce à ces informations, ils décident quels animaux poursuivront la lignée génétique et lesquels ne le feront pas. Au final, ce que nous voyons dans les champs n'est pas le fruit du hasard. Chaque vache qui marche dans les pâturages est le résultat de décennies de sélection génétique, optimisée pour grandir plus vite, consommer moins et produire une viande de meilleure qualité. Pendant que le soleil se couche sur les prairies, les animaux broutent paisiblement, ignorant tout de ce système invisible, un système qui ne s'arrête jamais et qui, génération après génération, perfectionne chaque détail, comme s'il construisait non seulement du bétail, mais la version la plus efficace de la vie au sein d'une machine gigantesque. Enfance dans les pâturages. Après avoir survécu à ses premières heures, commence une étape complètement différente. Pendant 6 à 8 mois, le veau vit en liberté, suivant sa mère à travers des étendues qui semblent infinies. Ici, il n'y a pas de machine, pas de structure industrielle, seulement de l'herbe, du vent et un mouvement constant. C'est une enfance presque sauvage, où chaque pas, chaque bouchée façonne lentement son corps. Si le feedlot est une usine, ceci est tout l'inverse, une vie qui grandit au rythme de la nature. L'alimentation à cette étape est simple, mais puissante. De l'herbe, rien de plus, et pourtant suffisante pour soutenir la croissance de milliers d'animaux. C'est aussi le moment le plus économique pour l'éleveur, car la terre fait presque tout le travail. Mais un élément devient absolument crucial, l'eau. Sous la chaleur extrême du Texas, un seul bovin peut consommer des dizaines de litres par jour, comme si chaque journée était une lutte silencieuse contre le climat. Autour des points d'eau, les animaux se rassemblent, boivent, se reposent, puis repartent. Mais cet équilibre est fragile. Quand la sécheresse arrive, le paysage change complètement. Le ver disparaît, la terre se fissure et ce qui était autrefois de la nourriture devient rare. En quelques semaines, tout un système peut vaciller. Sans suffisamment d'herbe, les coûts explosent et chaque décision devient critique. Une seule saison sèche peut affecter toute une année de production. Et pourtant, le mouvement ne s'arrête jamais. Vu du ciel, des milliers de bovins avancent lentement, parcourant de longues distances chaque jour comme un fleuve vivant qui s'écoule sur la terre. Ils suivent leur mère, apprennent à se nourrir, s'adaptent, sans savoir que cette étape, la plus libre de toute leur vie, est aussi la plus courte. Car après ces quelques mois, tout change, et ce monde ouvert sera remplacé par quelque chose de totalement différent, beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus rapide, et sans possibilité de retour en arrière. Personne et technologie. Au cœur d'un système de plus en plus moderne, il y a quelque chose qui n'a pas disparu, le cow-boy. Une figure qui semble venir d'une autre époque, mais qui reste essentielle. À cheval, il se déplace lentement autour du bétail, observe, anticipe et guide sans forcer. Car malgré toute la technologie disponible, il existe encore quelque chose que les machines ne peuvent pas reproduire, l'intuition humaine. Cette capacité à lire le comportement de l'animal, à savoir quand avancer et quand simplement attendre. Mais le terrain n'est plus seulement une affaire de tradition. Aujourd'hui, c'est aussi de la technologie. Vu du ciel, les drones surveillent d'immenses étendues, détectent les mouvements, localisent les animaux et permettent de contrôler des milliers de têtes de bétail en quelques minutes.
Système GPS, carte numérique, tout est connecté, comme si l'ensemble du ranch était un réseau intelligent où chaque point est suivi en temps réel. Ce qui prenait autrefois des heures se règle désormais en quelques secondes. Au sol, les véhicules tout-terrain remplacent les longues marches, permettant de réagir rapidement, d'atteindre des zones reculées et de garder le contrôle à tout moment. Mais le plus important, c'est la manière dont l'espace est organisé. Les pâturages ne sont pas utilisés au hasard. Ils sont divisés, alternés, selon des schémas conçus pour maximiser l'utilisation des terres et préserver l'équilibre de l'écosystème. C'est une combinaison précise de savoirs traditionnels et de technologies avancées. Car au final, aussi moderne que soit le système, une dépend encore de quelque chose de très simple. Un être humain qui guide l'ensemble de l'intérieur. Risque et nature. Mais même avec toute la planification, la nature garde le dernier mot. La sécheresse est l'ennemi le plus silencieux et le plus dévastateur. Quand la pluie disparaît, les pâturages deviennent des terres arides, la nourriture se raréfie et tout le système commence à vaciller. En quelques semaines, ce qui soutenait des milliers d'animaux cesse simplement d'exister. Et alors, chaque jour devient une course contre le temps. Car ici, une seule saison de sécheresse peut détruire une année entière de production. Mais la chaleur n'est pas le seul extrême. Soudain, le froid arrive. Tempête hivernale, chute brutale de température. Des animaux adaptés à la chaleur luttent désormais pour rester debout. Les plus jeunes, les plus faibles, sont les premiers à en souffrir. Et en quelques heures, un environnement peut passer d'un état stable à une véritable menace pour la survie. Et puis, il y a le risque invisible, les maladies. Dans des troupeaux de milliers de têtes, il n'en faut pas beaucoup. Un seul animal malade peut devenir le point de départ d'une chaîne qui se propage rapidement. C'est pourquoi l'observation est constante. Chaque comportement inhabituel, chaque mouvement différent peut être un signal d'alerte. Car à cette échelle, un problème ne reste jamais petit. Il grandit toujours. Et au moment même où tout semble sous contrôle, le système passe à l'étape suivante, une étape complètement différente. FEDLOT. Après des mois en liberté, les animaux entrent dans la phase la plus controversée de toute l'industrie, le feedlot. Un espace où peuvent être regroupés entre 20 000 et 80 000 animaux, tous au même endroit. Vu du ciel, cela ressemble à une ville, mais pas de personnes, plutôt de corps en mouvement constant. Ici, la nature ne dicte plus le rythme. L'alimentation change complètement. Ce n'est plus de l'herbe. Désormais, c'est un mélange conçu avec précision. Maïs, céréales, sous-produits agricoles, tout est calculé pour un seul objectif, faire grandir l'animal le plus vite possible. Et cela fonctionne. Chaque jour, un bovin peut prendre entre 1,3 et 1,8 kg, comme si son corps était accéléré, poussé aux limites de ses capacités naturelles. En quelques mois seulement, le poids passe d'environ 300 kg à plus de 600 kg. Le changement est brutal. Ce qui prenait autrefois du temps se produit ici à une vitesse contrôlée, mesurée, optimisée. Des milliers d'animaux mangent en même temps, se déplacent en même temps, comme si tout faisait partie d'un seul mécanisme. Ce n'est plus un champ, ce n'est plus un écosystème naturel, c'est autre chose. Un système où chaque variable est calculée, chaque kilo gagné est prévu, chaque jour compte. Si auparavant la vie suivait le rythme de la nature, ici elle suit le rythme de l'efficacité. Car l'objectif est clair, transformer des mois en résultats mesurables, transformer la vie en production. Et à ce stade, le processus ne peut plus s'arrêter.
il ne peut que continuer vers sa dernière étape. Transformation et distribution. Après des mois de croissance accélérée, arrive le dernier trajet. Les animaux sont chargés dans des camions spécialisés et transportés vers des installations qui fonctionnent sans interruption. Ici, le temps est essentiel. Chaque minute d'attente peut affecter la qualité finale. Le mouvement est constant, organisé, comme si tout était chorégraphié pour ne jamais s'arrêter. À l'intérieur des usines, l'échelle change complètement. Une seule installation peut traiter entre 4000 et 6000 animaux par jour. Des chiffres difficiles à imaginer jusqu'à ce que l'on voit la chaîne en fonctionnement. Tout s'enchaîne sans interruption, comme un système parfaitement synchronisé. Ici, il n'y a plus de pâturage, seulement de la précision. En quelques heures, tout le processus est accompli. Les pièces sont séparées, triées, évaluées selon des critères précis. Couleur, texture, niveau de gras. Chaque détail détermine leur valeur. C'est un système où rien n'est laissé au hasard. Chaque découpe a une destination, chaque partie une fonction. Puis vient le froid. La viande est rapidement amenée à des températures entre 0 et 4 degrés Celsius afin de ralentir la croissance bactérienne et préserver sa qualité. Ensuite, mis sous vide, emballé et envoyé à travers un réseau mondial de distribution. Camions frigorifiques, conteneurs, des milliers de kilomètres parcourus, tout cela pour que le produit arrive exactement dans les conditions attendues. Et ainsi, en seulement quelques heures, s'achève un parcours commencé près de 2 ans plus tôt. Un processus long, complexe, finalement réduit à un instant où tout se transforme et se poursuit ailleurs dans le monde. Économie mondiale. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'usine. C'est là qu'une autre chaîne commence, bien plus vaste, un réseau du froid qui relie des continents entiers. La viande, déjà transformée, voyage dans des conteneurs réfrigérés, parcourant des milliers de kilomètres par terre et par mer. Tout est contrôlé avec précision, température, temps, humidité, comme si chaque pièce se trouvait dans une capsule préservant son état jusqu'à sa destination finale. C'est un système invisible, mais sans lui, tout s'arrêterait. Finalement, le produit atteint sa dernière étape. Supermarché, restaurant, des lieux où tout semble simple. Une découpe nette, parfaitement présentée, sans trace du parcours qui l'a précédé. Et pourtant, ce morceau de viande peut avoir parcouru des milliers de kilomètres, être passé entre de nombreuses mains et traverser l'une des chaînes logistiques les plus complexes de la planète avant d'arriver juste là, devant vous. Et alors, une question inévitable surgit. D'un côté, ce système nourrit des millions de personnes chaque jour, produit à grande échelle, optimise les ressources et maintient un flux constant d'aliments à travers le monde. Mais de l'autre, il transforme la vie en un processus industriel, mesuré, accéléré et conçu pour être efficace avant tout. Deux réalités coexistant en même temps. Des images de champs ouverts, d'animaux se déplaçant librement, contrastent avec des espaces denses, pleins, contrôlés. Deux mondes faisant partie du même système. Et tandis que l'image s'estompe lentement, une dernière idée demeure, suspendue en silence. Est-ce le progrès ou le prix que nous ne sommes pas encore prêts à affronter ?